Et salut tout le monde, c'est Mehdi et Cyril, du coup de la team Omega. Bonjour Mehdi. Ça va? Ça va très bien, merci. Ouais, bonne route, tranquille depuis... Ouais, c'était sur un week-end prolongé, Donc, ça va. du coup, ouais, ça va. La route, ça s'est bien passé. Ça permet de faire notamment des interviews. Alors, on est dans un cadre un peu inhabituel parce qu'on est au bar à jeux Montpellierin Les Castors qui ont accepté de nous accueillir un dimanche matin autour de 11h. Voilà, donc pour faire cette avant-dernière vidéo, du coup. Puisqu'on a prévu une vidéo qui sera diffusée alors dans environ un an pour voir l'état des lieux du jeu un an après sa sortie et sa livraison. Tout à fait. Voilà, il y a quelques temps, vous avez vu l'épisode précédent avec Florent qui a été tourné en ligne, qui parlait de la gestion post-projet. Là, on va parler de comment faire vivre le jeu avant et après sa sortie. Alors, c'est des choses qui peuvent être un peu abscontes ou obscures ou abstraites. Ou totalement abstraites pour le moment, oui. Ouais, c'est ça. Donc, des fois que vous soyez un auteur ou une autrice de jeu et que vous cherchiez l'inspiration, cette émission peut servir. Ça permet de voir ce qu'il en est du côté d'un projet en interne. Alors, première question, on va commencer directement si tu le veux bien. Eh ben c'est parti. Alors, un jeu, il faut le faire vivre. Alors, malgré les retards, etc., les ruptures, il faut le tester, il faut communiquer dessus, il faut entendre les retours, les inclure éventuellement dans ta production finale. Totalement, oui. Comment ça s'est passé de ce côté-là chez Omega et comment est-ce que vous avez fait pour faire parler d'Omega aussi et entretenir un lien avec les souscripteurs, les fans, etc. Alors, c'est vrai que pour Omega, ça a été un peu particulier. Bon, en même temps, c'est le premier, véritablement le premier jeu sur lequel je participe. Et avant qu'on attaque réellement l'écriture, même sur Omega, on l'avait déjà testé en convention, on le présentait, on voyait un petit peu les retours, ou du moins comment le jeu allait être pressenti. Et quand on s'est dit, banco, maintenant on va l'écrire, c'est là où le confinement est arrivé. C'est ça. Donc, alors, c'était bien d'un côté parce que rester enfermé à la maison, ça permet d'avancer et d'écrire énormément. Mais derrière, pour le faire tester, le présenter ou autre, ça a été peut-être légèrement plus compliqué. La chance, Discord, Internet, vraiment nous a vraiment fortement aidé à ce niveau. Oui, avec pas mal de parties en ligne notamment. Enfin, on en parlera un peu plus tard, mais voilà. C'est ça. C'est vrai que ça a été... Et puis le nombre de conventions virtuelles aussi ont permis de bien aider pendant 2 ans. Là, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc après, ça a été surtout de la com, comment dire, en ligne, tout simplement. En ligne, ouais. Voilà. Ok. Bon, il y a eu de l'actual play chez Rollis TV, du temps du financement. Du temps de financement où il y avait eu l'actual play. Alors c'est vrai que l'actual play avait été tourné au moment du financement, on n'a pu le présenter que quasiment à la fin de celui-ci. Mais ça avait été une très bonne expérience. Ça a permis aussi de dire aux gens, quand il y a eu peut-être après le Led Pledge, voilà comment se passe une partie d'Omega. Certes, c'est un jeu de robots, vous êtes de synthétique, vous êtes bardé d'armement, de capacités technologiques hors du commun, mais ce n'est pas un jeu de bourrin, finalement. Ça permettait de montrer ce qu'on pouvait faire dans le jeu aussi, quel Tout était à fait. le potentiel. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand tu fais un jeu, quelle que soit la maison d'édition, est-ce que tu penses qu'un actual play c'est devenu obligatoire, c'est devenu une étape forcée, en fait, entre guillemets? Je pense parce que y a de plus en plus de personnes qui consomment via le net. Après, le confinement, est-ce qu'il a changé beaucoup de choses par rapport à ça? Il y a des chances. Oui, il y a des chances, ouais. Je suis pas spécialiste après là-dessus, je pourrais pas prononcer. Mais le fait est que tout le monde s'y met. Oui, ça, ça permet aux personnes de dire ok, j'ai pas pu participer par exemple à une convention, j'ai pas pu tester le jeu lors d'une partie sur Discord, etc. Bon, comment ça se passe? Et là je le vois en direct. Donc ça, on a parlé de côté communication, comment faire parler de la chose. Deuxième aspect, deuxième question de cette interview, ça va être sur les parties tests. Oui. Donc ça, on est d'accord que là aussi c'est très important pour faire participer les gens à quelque chose, en fait, pour Totalement, faire parler du jeu. Ça peut être primordial, en fait, même pour son développement.
comment est-ce que se constitue une équipe d'animation ? En fait, parce qu'on peut dire qu'on peut recruter facilement, mais du coup, est-ce qu'il y a des contraintes ? Comment est-ce que vous avez fait d'ailleurs ? Et comment est-ce que s'organisent des tests, des retours dus à ces tests et l'intégration éventuelle de ces derniers dans le produit final ? Comment est-ce que tout ça se passe ? Alors, je vais parler du coup de mon expérience typiquement personnelle par rapport à ça. Ouais. On n'a pas forcément constitué une équipe type. On n'avait pas non plus recruté des personnes pour cela. D'accord. Quand on a ouvert le Discord, on a eu des personnes spontanément qui sont venues et qui se sont dit est-ce qu'il y a des parties qui sont prévues, qui sont déjà faites, etc. Et j'ai proposé des parties, une fois tous les 15 jours, c'était le lundi soir. D'accord. Donc en disant, écoutez, on va tester les différents scénarios qu'on va mettre dans les livres. On va tester différents pans de règles sur certains aspects. On va tester certaines particularités du jeu. Et en intégrant ça dans les scénarios avec les règles qu'on a menées, etc. Non, c'était pas tous les lundis soirs. Donc les lundis soirs, une fois tous les 15 jours. Ouais, c'est ça. J'avais une équipe type, donc j'irais comme à table de jeu de rôle que je pourrais avoir le samedi soir. Ouais, d'accord. Tout simplement. T'avais tes réguliers. J'avais mes réguliers. Okay. Et du coup, ok, allez, on faisait la partie. Voilà, il y a ça. Je vais vous faire jouer ça. Je vais vous faire tester ce scénario. Et à la fin, ok, vous avez des retours. Et là, on avait un petit débriefing. Et certains, après, revenaient un peu plus tard, soit un message privé, soit directement sur le Discord, en disant tiens, par rapport à la dernière séance, il y avait eu cet aspect que j'ai trouvé sympa, mais cet élément je l'ai trouvé un petit peu bizarre sur l'aspect scénaristique. Là ça collait pas très bien. Je récupérais tout cela, voire même aussi sur les règles finalement. Et je réécrivais l'élément, je renvoyais après sur le drive pour qu'on puisse valider au donateur, pour qu'on puisse valider, etc. Et ensuite, on continue nos parties. Ok. Et du coup, sur cet aspect-là, est-ce que tu aurais des... parce que là, du coup, c'était ta première expérience d'auteur. Est-ce que des gens qui se lanceraient là, qui regarderaient cette vidéo, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner sur ça, sur l'animation, que le jeu soit en financement participatif ou pas, mais pour faire connaître le jeu avant, pour inclure des retours, discuter avec ta communauté. Est-ce que tu aurais des trucs à conseiller à faire ou à ne pas faire ? C'est le faire jouer de toute façon. Ouais. Et oui, c'est le faire jouer. Ok. Et montrer qu'on y croit. Ok. Voilà. À partir de là, je pense que pour le reste, si les joueurs suivent, si la communauté suit, ça devrait rouler tout seul. Ça devrait rouler tout seul. Ok. Bon, pour conseiller comme ça, j'espère que c'est le meilleur. Oui, de toute façon, plus tu fais parler d'un jeu, plus tu le fais jouer, mieux c'est. Ça, c'est indéniable. Donc là, on vient de parler des parties tests, etc. Comment l'intégrer dans le processus éditorial et puis les interactions avec la communauté. Mais factuellement, on va prendre un exemple pratico-pratique. Si tu dois aller sur un festival, en convention, que ce soit le FIGE ou autre chose, c'est vraiment pour avoir un avis à peu près général. Qu'est-ce qu'il y a besoin de préparer pour tenir un stand et animer des parties ? En fait, parce qu'on pourrait se dire, on vient, on pose des tables et puis basta, on vient avec nos jeux, mais c'est quelle dose de travail pour tout ça ? Alors, j'irai là en tant qu'auteur sur la dose de travail, quand je vais sur une convention, elle n'est pas si énorme que ça finalement. Ouais. Le jeu, je le connais. Et surtout, je sais ce que je vais faire jouer. Ouais. Et donc, je dirais que le travail de préparation, finalement, il n'est pas si lourd que ça. Imprimer les pré-tirés, préparer la partie. En même temps, les scénarios, je veux dire, pardon. Le scénario que je mettais en convention, celui-ci, je le connais, je l'ai fait jouer. Ouais, donc tu as des routines, quoi. Ouais. Donc, il y a certains éléments qui sont déjà calés. Après, c'est juste, finalement, c'est sur le moment. S'adapter à la table. Les joueurs, je les connais pas. Les joueurs ne me connaissent pas. Ils viennent pour connaître le jeu, pour connaître une ambiance. Ok, allez, c'est ce que je leur dis. Généralement, aux joueurs, j'ai dit, écoutez, dans le scénario, il n'y a pas de piège.
ça reste un scénario de convention. Ouais. On le cale en 2 heures, 2 heures et demie, allez 3 si vraiment, en fonction du type de convention, si on peut se le permettre. Et je leur dis, lâchez-vous. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Bon, ça permet surtout de tester le jeu et de voir en fait le goût que ça a, entre guillemets, quoi. C'est ça. Alors, ça, c'était vraiment sur les premières conventions. Là, les 2 dernières, c'était Le Fige et Troll et Légendes à Mons. Ouais. Là, finalement, on est plus dans la communication en disant bon, ok, le jeu a été financé. Donc là, il sort le 20 juin en boutique. Ouais. On a donc là l'éditeur Florent lui a amené les livrets découvertes, le kit mission initiale. Ouais. Donc c'était là pour faites-vous plaisir, voyez comment le jeu tourne, voyez la proposition de jeu. Et ensuite, alors, on a les kits mission initiale qui sont là. Oui. Si vous en voulez, achetez-les, il n'y a aucun problème. C'est ça, mais ils sont dispo en partie en PDF, parce qu'il n'y a que le premier scénario. Oui, tout à fait. Voilà, ils sont toujours dispo au moment où on tourne, donc on tourne fin mai. Voilà, pour information. Et le kit en PDF sera toujours disponible. Voilà, donc même si vous avez raté le financement, même si vous avez raté le Let Pledge, vous pouvez regarder ce qu'il en est. Gratos avant d'acquérir la suite ou de prendre le kit mission initiale en dur avec les 2 autres scénarios en plus. C'est ça, qui forme une petite campagne finalement. Ouais, c'est ça, c'est un arc en trois scénarios. Et qu'est-ce qui fait d'après toi, d'après ton expérience encore une fois, qu'est-ce qui fait d'après toi un bon scénario de convention? Alors bon scénario de convention pour un jeu qui est censé être publié, etc. Parce qu'un scénario de convention, quand tu prends ton jeu perso, enfin un jeu que tu as dans ta ludothèque, ok, mais là, dans ce cadre-là, pour un jeu qui va être édité, qui a besoin de trouver son public, c'est quoi les clés, les recettes Finalement, il faut que ça soit un scénario, alors, pas forcément bourrin, mais quand même tourné vers l'action. Okay. Il faut que ça bouge, il faut que les joueurs puissent se dire ok, en 2 heures, on va pouvoir avancer, on va pouvoir continuer sur le scénario. Nos actions à l'instant T auront quand même un impact important pour la suite, et leur montrer, je dirais, les principales caractéristiques du jeu. Qu'est-ce qu'on veut leur faire montrer? Donc là, je dirais que sur le scénario que je présentais généralement en convention, je leur montrais le côté puissance des firmes, puissance de l'Oméga. D'accord. Avec une interaction d'Oméga avec des êtres humains de la rébellion, donc de l'Union, qui a été intégré dans le jeu. D'accord. Et leur dire, allez-y. Et finalement, ce scénario que je connais par cœur, il a été joué mais des tas de fois, et j'ai dû aussi m'adapter aux actions des joueurs. Ouais, tu as forcément eu des différences en fonction des groupes, du cadre de jeu, etc. Ça doit être, Et j'ai eu des joueurs, là sur les dernières parties à Mons, mais ils se sont mis directement dans la peau, en quelque sorte, du synthétique, comme on dit. Et là, quand je leur présentais la mission, en disant, voilà, vous avez des personnes de l'Union qui ont dérouté des vaisseaux de firme, il faut savoir ce qui se passe, on va enquêter. Bon, ils étaient partis en enquête hyper musclée, et quand ils ont commencé à rencontrer les humains, des organiques, de la chair organique, bougez pas. Et ensuite, il y a un petit climax qui vient où les joueurs peuvent interagir avec le commandant de la cellule de l'Union. Ils sont libres de le jouer comme ils en ont envie, quoi. Est-ce qu'ils vont dialoguer ou est-ce qu'ils vont pas dialoguer? Est-ce qu'ils vont faire parler les armes ou la diplomatie? Ça va dépendre d'eux surtout. Alors, dernière question de cette interview. Là, le jeu, tu disais, et puis on l'a dit avec Flo dans l'émission d'avant, le jeu sort. Donc au moment où vous regarderez la vidéo, il sera peut-être sorti ou en passe 2, voilà. Quasiment. Alors après ça, après la livraison des souscriptions, après la sortie en boutique, après son implantation, etc., comment est-ce que c'est censé se passer dans la vie d'un jeu? Parce qu'on sait que c'est difficile de sortir des suppléments, c'est toujours galère, etc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Comment est-ce qu'on refait parler du jeu après sa sortie, plusieurs mois, plusieurs années après? Alors plusieurs années, je t'avoue, je pourrais pas encore répondre à la question, je sais pas. Ça, on pourra refaire un process dans quelques années. C'est ça. Alors en tout cas, d'ici quelques mois, là je sais qu'avec une autre personne sur le Discord, on va réanimer des parties.
D'accord. Ouais, je pense qu'on va les commencer peut-être à partir du mois de septembre. On va remettre en place des parties tests, montrer peut-être aussi des nouveaux scénarios. Mais surtout, on va commencer à travailler normalement sur 2 suppléments. Ok. Alors j'avoue, c'est vrai que on a, alors nous en tant qu'auteur, on a déjà écrit depuis un petit moment. Nos écrits ont été finalisés, on a déjà envoyé tout ça. On s'est pris en quelque sorte des petites vacances. Oui, ça permet d'avoir de l'avance. Voilà, c'est ça. De se dire, bon, on prend un petit peu de recul. On y a travaillé pendant 3 ans, donc à 3, Sébastien, Florent et moi, j'irai quasiment non-stop. Donc prendre du recul, c'est bien aussi. Et là, de se dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Normalement, Sébastien et moi, on devrait travailler sur 2 campagnes d'ici peu. D'accord. Donc 2 campagnes prévues. Voilà. Ça, c'est pour... du coup, ça permet toujours de faire une petite cure de rappel quand il y a quelque chose qui sort en financement ou en boutique. C'est de dire, voilà, et au fait, le jeu existe. Si tu veux, tu peux prendre le livre de base si tu l'as raté. C'est ça. Et du coup, il y a des parties que vous allez réanimer aussi. Oui. C'est ça, sur Discord. Voilà. Du coup, comme pendant le confinement. C'est ça. Ok, d'accord. Et ça sera, je pense, aussi des parties tests sur des campagnes, campagne à venir. Ok. Voilà. Normalement, de souvenir, il devrait y avoir aussi un 2e recueil de scénarios. Ouais. Voilà, donc il y en a un qui va sortir avec les deux premiers livres. Oui. Donc livre de base et Secret Univers. Ouais. Donc le 2e, en plus les scénarios sont déjà écrits, ouais. donc devrait arriver un petit peu plus tard. Donc ça va permettre de pouvoir donner aussi de nouvelles ambiances aux joueurs, de nouveaux défis aux Oméga. Et puis laisser aussi libre cours au MJ de pouvoir créer ce qu'ils ont envie derrière. Yes, ouais, c'est clair. Et donc, du coup, je suppose que pour jouer aux parties, en partie test du coup de la campagne et des scénarios à venir, ça sera sur le Discord d'Odonata. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Bon, du coup, de toute façon, il y a le lien sous la description du podcast slash vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire ça. Alors, c'est une petite preview. On n'a pas encore commencé à écrire les campagnes. Voilà. Donc, ça sera dans les prochaines semaines / mois après la pause estivale, je suppose. Ok. Est-ce que... alors là, du coup, on va se revoir très probablement pour Process dans 1 an. Oui. À peu près. Est-ce que là, tu as un dernier mot à ajouter ? Jouez à Oméga. Ok. Voilà. Faites-vous plaisir. C'est ça. Et écoute, voilà. Prenez votre plaisir. Faites ce que vous avez envie sur Oméga. Et ok. Enjoy. Enjoy. Eh bien, ça sera le dernier mot de cet avant-dernier épisode du coup d'Oméga, avant celui de l'an prochain. Bon voilà, si tu as des questions, toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, il y a tout dans la description du podcast ou de la vidéo. N'hésite pas à les poser, ou alors sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, enfin tous les liens sont en dessous, donc il n'y a pas de souci. Si jamais on peut pas répondre à une question à la place des gens d'Odonata et de l'équipe Oméga, on ira les chercher, histoire qu'on ne réponde pas à côté. Et puis on vous remercie d'avoir suivi Process, parce que du coup c'est la fin du premier arc Process qui se termine, parce qu'on a celui sur Arcana qui reprendra prochainement. On se revoit très prochainement sur les réseaux, ou sur une vidéo, un podcast ou un live, et on vous dit à la prochaine. Merci à tous, au revoir.